Record et clique bonjour à tous, ici le Kaz ou bonsoir peut-être sur internet après tout, le temps n'existe pas, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la loupe du TCG et pour vous présenter quels sont les items, quelles sont les cartes que je chéris tout particulièrement, donc qui sont entrées dans ma collection plus ou moins récemment. J'ai commencé il y a à peu près 5-6 mois à m'intéresser un peu à l'univers du TCG, un peu en même temps on va être honnête, en même temps que la hype ambiante, mais j'ai eu moi aussi envie de mettre mon petit grain de sel en tout cas à cet ouvrage, et je vais vous présenter aujourd'hui quels sont les items que je chéris beaucoup, quelles sont les cartes que je suis extrêmement ravi d'avoir dans ma collection. La vidéo va être vraiment d'une traite, je vais essayer de pas faire trop de montage, non pas par manque de temps ni par flemme, mais parce que je vais essayer de faire cet exercice là. Je respecte beaucoup les gens qui arrivent à tenir un fil conducteur comme ça pendant 20 minutes et parler vraiment à débit continu et audible, et c'est un exercice que je suis absolument pas enclin à, vous voyez, hein, beaucoup d'hésitation malheureusement, un exercice que j'ai du mal en tout cas à reproduire, voilà. Aujourd'hui, on est parti, présentation de mes petites chouchoutes qui sont toutes ici. Alors, il y a sans doute des cartes que vous avez déjà vues par intermédiaire de mes vidéos, mais c'est pas grave, je vous les partage à nouveau après tout. Voilà. La récurrence fait parfois bon état de satisfaction, on va dire ça comme ça. On va commencer par un petit set de 3. Ce sont bien sûr les oiseaux légendaires de la première génération, tous holographiques en japonais parce que le français est... vous connaissez, hein, c'est inabordable malheureusement. Donc voilà, les 3 sont holographiques. Petite préférence pour le Sulfura, que je trouve vraiment superbe. Vraiment avec le vortex de flamme en arrière-plan, absolument superbe. Les lecteurs j'aime bien aussi, mais vraiment le Sulfura un petit peu au-dessus. Dans la vraie vie, on va dire, mon chouchou c'est Lector. Mais il faut reconnaître que cette carte-là a une petite plus-value que je lui trouve. Voilà, avis très subjectif toutefois. On démarre donc doucement avec ces 3 oiseaux légendaires. Qui dit oiseau légendaire dit bien sûr entrée en lice et entrée en scène de mes 2 chouchous, hein, à savoir Lugia et bien sûr Oh-Oh, toujours en édition japonaise. Voilà, holographique aussi. Donc on est sur Neo Révélation si je dis pas de bêtises pour le Oh-Oh et Neo Discovery pour le Lugia, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Mais ce sont des cartes qui ont presque 20 ans maintenant, celle-ci, hein, absolument sublime. Très cher aussi. C'est beaucoup trop cher malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Très belle carte et je suis ravi de les avoir entrées dans ma collection. Nouveau trio parce que on ne s'en lasse pas non plus, ce sont les V alternatives d'évolution céleste en japonais, superbe carte, hein, représentant bien sûr les 3 premières évolutions d'Evoli, donc Voltali, Pyroli, Aquali. Petite préférence pour le Pyroli, je vous en ai déjà parlé donc dans mon analyse détaillée et poussée de ces cartes là. Voilà, il y a tous les easter eggs, il y a vraiment tout dans cette carte, il y a un côté chaleureux, le dessin hyper bien fini, le fond est magnifique, les lumières, tout, enfin, tout. Je ne cesse de me répéter, mais tout est vraiment génial. Pour le message, j'ai une petite préférence pour la carte d'Aquali, mais pour le graphisme en soi, celle de Pyroli pour moi est un petit peu au-dessus, voilà. Voilà, bon, les évolutions d'Evoli, c'est un grand classique. On ne les a pas encore vues tomber, celles-ci en français. Il me semble qu'elles seront dans les coffrets qui devraient sortir, on ne sait pas quand d'ailleurs, qui seront composés de cette V Alternate plus de la VMAX Alternate. Ce qui est marrant, c'est que dans les VMAX Alternate, on a celle de Pyroli qui est absolument dégueulasse. Celle de Voltali également, où il est en train de sauter un petit peu comme un chien, comme un cabri au milieu de la foudre. Mais par contre, celle d'Aquali, dans l'océan comme ça, avec plein de Pokémon qui l'entourent, avec un bleu profond, abyssal, elle est absolument sublime. Je pense que s'il y a une carte à avoir, en tout cas de ce trio-là, dans le pack, c'est vraiment la carte Aquali que je vais aller chercher. On poursuit avec, j'ai envie de dire la base, par là où tout a commencé, un Pikachu français édition 1 en état mint, near mint. Bon, je vais pas la faire grader celle-ci, je la garde vraiment comme ça pour le souvenir. C'est un classique, c'est pas la carte la plus belle du set première génération, mais ça reste un peu l'emblème et je tenais en tout cas à me la procurer. C'est pour ça que j'étais extrêmement content que les 25 ans ressortent cette carte-là en version full art. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ça fait partie du patrimoine de Pokémon. Si vous aimez justement Pokémon, normalement vous aimez cette carte-là aussi. Voilà. Autre Pokémon qui me tient mais
particulièrement à cœur, c'est Arcanin, et plus particulièrement cette carte-là, donc la Arcanin X, carte absolument sublime avec tout ce reflet de feu justement qui vient entourer le Pokémon. Ça démontre vraiment la puissance d'Arcanin. J'aime beaucoup aussi, et celle qui est beaucoup plus connue, le Arcanin lumineux, donc avec le fond de rose, etc. Mais j'ai une petite préférence pour celle-ci, je trouve, qui est un peu plus mature. L'illustration, elle est absolument superbe, Lolo est génial, on a vraiment ce reflet sur les flammes là que l'on voit très bien d'ailleurs. Bref, un vrai banger. Je m'excuse encore une fois, je ne déslive pas mes cartes, je les laisse protéger, tant pis pour le visionnage, on va dire, hein, tant pis pour la qualité, l'essentiel étant bien sûr qu'elle reste protégée. Voilà, si j'avais la moindre micro-rayure dessus suite à la manipulation, je m'en mordrais un petit peu les doigts, donc je fais extrêmement attention. On va aller sur du plus récent cette fois avec la carte dresseuse full art de Lily. Alors c'est pas forcément ma waifu préférée de l'univers de Pokémon, mais je trouve que cette carte a une palette de couleurs qui est absolument superbe. J'aime beaucoup cette carte, elle m'attendrit, je sais pas comment vous dire. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est bien sûr la carte associée à Morgane, qui pour moi est juste superbe aussi, avec ce fond vert et rose, mais celle-là, elle a le mérite en tout cas d'être ce qu'elle est, à savoir une vraie œuvre d'art, je trouve. Tout est pictural, c'est une vraie palette de couleurs, un rayon de soleil cette carte. Avant-dernière de cette petite présentation, c'est ce Mew brillant, alors une carte archi connue bien sûr, qui a été victime un petit peu de la hype Pokémon, donc tout le monde se l'a un peu arraché cette carte, tout le monde a acheté du Légende Brillante qui est juste une série exceptionnelle pour moi, enfin, je pense que c'est ma deuxième série préférée. Et cette carte, j'ai eu la chance de la tirer. Alors, cette carte, elle a une histoire qui est assez particulière. C'est-à-dire que je l'ai tirée de booster quand j'étais tout seul chez moi. Je me faisais chier. Je me suis ouvert un petit coffret petit OTB comme ça en loose. Et j'étais extrêmement content de tomber sur ce Mew qui, à l'époque, valait, je pense, 3 fois le prix de ce qu'il affiche aujourd'hui. Aujourd'hui, on en trouve à 35 € des Mew brillants comme ça, mais à l'époque elle valait 90 € cette carte, donc à l'époque c'était pas si loin que ça, mais avec le restock justement des coffrets OO, elle a perdu un peu de valeur, mais sa valeur, pour être tout à fait franc, elle est plus sentimentale qu'autre chose. C'est une des premières ultra rares que j'ai sorties de booster, mais tout est magnifique dans cette carte, le fond, le côté un petit peu astral, vortex, espace, etc. Enfin, c'est un vrai Mew qui nage en plein milieu de la galaxie. Pour la petite histoire, ce Mew, je l'avais envoyé à MTG Grade via un partenariat, donc si vous regardez mes anciennes vidéos sur ma chaîne principale, ce Mew était revenu de MTG avec un 10, et pour être tout à fait transparent, je préfère aujourd'hui conserver mes cartes dans un classeur, au chaud et à l'abri. Je trouve ça plus sympa de pouvoir toutes les déballer d'un coup et d'avoir vraiment ce côté un peu portrait qui s'étale devant nous plutôt que d'avoir des boîtiers. Donc voilà, j'ai fait sauter le boîtier tout simplement. En plus de ça, c'était vraiment dans la bonne période, puisque MTG a un petit peu éclaté suite à leur boîtier qui s'ouvrait facilement. Bah écoutez, ça, pour le coup, ça m'a rendu plutôt service, moi, voilà. On finira avec une carte d'un de mes Pokémon préférés, donc de mon évolution d'Evoli préférée, à savoir Mentali. Cette carte est absolument superbe. Je vous en ai déjà parlé vraiment de manière très brève, plus particulièrement de l'artiste responsable de cette carte. Voilà, bon, il n'y a rien à dire, pour moi, là, c'est un vrai banger. On va revenir un petit peu sur ce que je disais sur Lily, ça va être un petit peu de la paraphrase, mais il y a un sentiment de pérennité qui se dégage de cette carte. Le soleil avec son zénith qui frappe le Pokémon comme ça de profil, je trouve ça absolument superbe, la pose est magnifique, les roses derrière, le côté floral de cette carte est superbe aussi. Bref, je tenais absolument à me la procurer. Ça, c'est l'édition japonaise, je sais qu'elle est sortie en française tout récemment justement dans les packs, donc je me la procurerai aussi sûrement en français, mais bon, on verra bien. En tout cas, j'ai sa version d'origine japonaise, promo gym, le Mentali, superbe. Bon, et bien voilà pour cette brève présentation, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura diverti, fait partager un petit moment de pérennité avec moi. Je vous souhaite à tous le meilleur, on se retrouve très vite pour une ouverture parce que j'ai craqué la tirelire, comme on dit. J'ai acheté le coffret premium célébration que l'on va ouvrir ensemble, donc écoutez, ça va arriver très bientôt sur la chaîne. Je tenais absolument à compléter le set célébration qui pour moi est une série qui fait autant jouer la nostalgie que la nouveauté. C'est hyper plaisant à ouvrir, j'en ai ouvert beaucoup effectivement, j'ai eu pas beaucoup de chance malheureusement sur mes ouvertures. Il me manque à peu près,
je pense qu'il me manque 7 à 8 cartes, dont quelques cartes promo que je vais recevoir de façon très rapidement. Et puis bien sûr les trois plus chers que j'attends. J'attends que ça baisse un petit peu malheureusement parce que c'est beaucoup trop onéreux maintenant avec la hype, à savoir Dracofeu, Noctali, et puis la dernière c'est quoi déjà ? Le Mew Gold, et oui bien sûr ce fameux Mew, bon bref, on verra, peut-être qu'il sera dans l'item que je vais recevoir, l'Ultra Premium, on verra bien, je me le souhaite en tout cas, au pire ce sera une bonne expérience, et on pourra déballer les très très belles cartes de promo, voilà. Merci encore d'avoir suivi la vidéo, à bientôt pour toujours plus de contenu, et bien sûr, révérence.